Bon, alors aujourd'hui, nous, on commence le livre 2. Le livre 2. Et ça, c'est une joie parce que le livre 2, c'est que du bonheur. Euh, Vas-y, dis un truc, toi. Allô, allô? Ça marche. Un mystère, cet ordinateur. Hmm. Le livre 2, c'est Sadhana Pada. Donc Oui. le pied, tu sais, c'est les padas, c'est les pieds. Je te l'avais pas dit, c'est les 4 pieds de la vache. C'est pour ça que très souvent, dans un mini-enseignement, il y a 3 points et un quatrième, ou les 4 pieds et un cinquième. Le chiffre 4, c'est vraiment une question d'équilibre et de stabilité, parce que les animaux, et les vaches en particulier, ont 4 pattes et donc sont très stables. Mm. Bon, moi, je me suis commencé un petit carnet, donc j'écris sur tes feuilles, mais après, je remets sur un petit carnet, quoi. Oui, pour faire un lexique, Ouais, oui. ouais. Un lexique comme ça vaut de l'or. Et, Donc, voilà. et une J'ai fait plein sadhana, d'annotations. une, Sadhana, on dit que, c'est la pratique. oui, c'est la Non. pratique, mais c'est aussi, j'aime bien rappeler que c'est une stratégie militaire aussi éventuellement. Étymologiquement, et c'est aussi une voie à Bombay, les lignes de bus, le réseau de bus, c'est Mumbai Sadhana. Ouais. Donc c'est la pratique, mais pas comme Abhyasa. Abhyasa, c'est la répétition, et en ce sens, c'est la pratique. Mais Sadhana, c'est aussi la pratique, mais en tant que voie et en tant que stratégie. Hmm. Et c'est vrai que ça mérite tout à fait qu'il y ait deux mots différents, parce que le geste, c'est pas le même. Donc, à Abhyasa, tu vas le traduire par pratique, mais pratique Dans le, posturale. non, pas Dans du le sens. tout, Non, dans le pas sens de du la tout. répétition. Ah oui, répétition. Et donc, dans le travail postural, Abhyasa, c'est la pratique dans le sens de la répétition. On pratique posturalement, corporellement, comme les musiciens Hmm. répètent ou comme les danseurs répètent. Ouais. C'est dans ce sens. Alors que sadhana, c'est la voie et la stratégie de pratique. C'est le chemin. En chemin, il y a un autre mot qui est marga. Marga parce qu'on Ok. marche dessus. Ok. Et les similitudes avec le français sont vraiment nombreuses. Et c'est très souvent on est surpris quand on retrouve la sonorité française du mot sanskrit. Ça marche pas toujours, mais très souvent ça marche. Tu sais, comme vritti et Oui. vrille. Tu vois, Alors, ce genre de choses. British, oui, c'est les cycles. Oui, c'est le cycle dans le sens où quelque chose se répète, donc revient à son point de départ en répétition, mais comme le temps évolue, ça fait une spirale. Donc c'est un cycle en forme de spirale, et en Hmm. français ça donne vrille. Ah oui. Ou, bon, plus tard, dans un français plus élaboré, ça fait aussi respiration. Parce qu'il y a spirale et respirale, respirer. Ouais, j'ai mis cycle, année, respiration. Et j'ai rajouté dans le sens de répéter la spirale. Répéter un cycle, ça fait une spirale. Hmm. Hmm. Donc, Tout à fait. comme on dit que les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Hmm. C'est typique du sens de vritti, ça. En tout cas, pour la sadhana, on est donc dans la pratique,
mais la considérant comme une voix. Mm. Ce qui n'est pas le même truc que dans le premier livre. Alors, dans les deux premiers sutras forment un petit enseignement comme une introduction, Mm. seulement les deux premiers sutras. Et il y a donc comme souvent, une énumération à 16, enfin en sanskrit ça fait tapas, svadhyaya, ishvara pranidhanani, kriya yogaha. Il y a donc une énumération de 3 mots, tapas, svadhyaya, ishvara pranidhana. Ça, c'est le kriya yoga. Et donc, les 3 premiers mots, on les connaît à peu près, mais je vais quand même revenir dessus. Mais kriya yoga, ça c'est marrant. En fait, le kri, c'est le verbe faire, mais nous on se dit, oh, mais on avait déjà karma yoga. Ouais. On avait karman, l'acte sacré, Mm. et tout un tas de mots qui comportent kri, parce que c'est karman, comme prakriti par exemple. Mm. Et donc là, on a un kriya yoga, mais pourquoi kriya yoga et pas karma yoga? Eh bien, tout simplement parce que la forme verbale un peu différente indique que c'est maintenant, kriya yoga. C'est-à-dire que c'est se joindre à l'acte, mais à l'acte présent. Alors que karma yoga, c'est se joindre à l'acte absolu, entre guillemets, de création. Et ça fait une grande différence. Par exemple, ce qu'on appelle karma marga, ça c'est la voie de l'acte, Mm. c'est-à-dire le yoga de l'acte. Et le Oui, yoga de l'acte, c'est le rituel védique. d'accord. C'est pas comme dans les ashrams pour touristes, où karma yoga consiste à passer le balai dans les chambres ou à à éplucher les patates. Ça, c'est juste complètement délirant, quoi. Karma yoga, c'est la voie de l'acte, c'est-à-dire ça concerne le rituel védique. Attends, je vais le rajouter là parce que karma yoga, c'est la voie de l'acte. Le yoga de l'acte et karma marga, la voie de l'acte. C'est la même chose, les deux. Donc on a Ok. un kriya yoga qui se distingue du karma yoga parce que c'est là maintenant. C'est Ouais. comment je vais agir en me joignant à Dharma, mais maintenant. Et Mm. donc tu vois bien que ça définit très bien une pratique, tout de Tout à suite. fait. Donc tout de suite, on associe le mot sadhana à Mm. kriya yoga, tout Mm. simplement. Qu'est-ce que c'est que Mm. kriya yoga? C'est simple, c'est tapas, la ferveur de l'engagement, Mm. svadhyaya, l'étude de mon Veda, l'étude du Veda qui correspond à ma place, et Ishvara Pranidhana, poser le fruit de mes actes au pied de la divinité, Mm. au pied euh, de la déité, quoi. Pas au pied de Purusha ou de Dieu, c'est au pied d'un de ses avatars, Ganesh ou je ne sais quelle divinité. Ishvara, c'est la divinité, ce n'est pas Dieu. Mm. L'idée de Dieu est plutôt représentée par le couple Purusha Prakriti. On l'a déjà vu plein de fois. Ouais. Donc voilà, alors ces trois façons d'agir finalement, la ferveur de l'engagement, la ferveur dans l'engagement
tapas, svadhyaya, l'étude de mon Veda, l'étude de ce qui concerne ma place dans le monde. Et déposer le fruit de mes actes au pied de la divinité choisie ou de la divinité d'élection, eh bien ça, tu reconnais peut-être les 3 derniers niyama, en fait. Dans la Mhm. succession des niyama, bah, les 3 derniers, c'est ces 3-là. Et ils D'accord. sont posés là, tout de suite, comme définition de qu'est-ce que c'est que Kriya Yoga. Sous-entendu que Kriya Yoga, bah, c'est ça, la sadhana. Et tu vois, Ouais. et on est immédiatement dans un truc, on ne peut pas dire que ce soit super carré, parce que justement, ce serait un carré complètement ouvert. Mais c'est souvent comme Oui. ça. On D'accord. nous fixe un périmètre tout bête, avec comme des racines très précises. Et ce qu'on nous met au début d'un enseignement, faut pas l'oublier parce que c'est la racine. Et le reste de l'enseignement va se déployer à partir de la racine. À partir de la racine, ouais. Bien sûr. Et on nous rappelle dans le 2e sutra, son but, c'est samadhi, et son but, c'est l'atténuation des kleshas. Alors, Samadhi, il est associé là, du coup. Oui, tout simplement. Donc le but de ce Kriya Yoga, c'est samadhi, le fait de voir ou d'être en relation véritable avec quelque chose du monde, quelqu'un, Mhm. quelque chose, un événement ou un être, Mhm. en relation véritable, entre guillemets, de cœur à cœur. Samadhi. Le but du Kriya Yoga, c'est Samadhi, et le but de Kriya Yoga, c'est l'atténuation des kleshas. Les Et kleshas, comment tu traduis le bhavana? le bhavana, c'est l'état d'être. Ah, Un bhavana, c'est l'état d'être. Absolument. Samadhi bhavana, c'est l'état d'être de Samadhi. C'est l'état d'être qui va permettre cette relation de cœur à cœur dont je parle. Euh, ce bhavana s'appelle samapati. On l'a vu au Sutra 1.41. mhm. Hein, on reconnaît. Moi, si on me parle de l'état Ah, d'être de Samadhi, j'entends tout de suite qu'on me parle de la samapati. oui. Tu vois, l'évriti atténué, comme un cristal transparent, Mhm. je prends la couleur de ce sur quoi je repose. Oui, Hein, ce qu'on avait vu là. voilà la définition de la samapati. Mhm. Eh bien là, ça rappelle exactement ça. Ouais. Le bhavana rappelle ça. Hein, on ne te Ouais, ouais. fixe pas comme but inatteignable un idéal samadhiesque, on appelle plutôt, on est dans la pratique, la qualité, le bhavana, l'état d'être, Mhm. qui est attenant, c'est-à-dire les vrittis affaiblis comme un cristal transparent qui prend la couleur de ce sur quoi il repose. Eh bien, ça ressemble à l'atténuation des kleshas. Les vrittis affaiblis ou les kleshas atténués, ah ben on va voir que ça parle de la même chose en fait. Mais il y a le mot klesha qui Bah, faisait, c'est ça. qui faisait partie des vrittis, parce que dans le 5e sutra, on te dit que les 5 vrittis sont klishta, klishta. Ah, je me rappelle pas de ça. Si, si. Ah, le truc est d'une logique, c'est de la haute couture. Et Mhm. c'est vraiment de la couture, puisque ce sont des sutras. Hein. Sutra, c'est le Oui, fil, et c'est aussi c'est sûr. la suture. C'est sûr. Et avec tout ça, ils nous font de la haute couture, ils nous font de la dentelle. Mhm. Mais tu vois, Ouais, le mais truc est imparable, c'est sans- imparable. ouais, ce qu'il y a, c'est qu'il, tu vois, il y a des sens. Par exemple, sur le 5e sutra, on n'avait pas vu quand même ce mot.
Quel mot? Clessa. Clessa. Si, si, je t'en ai parlé. Ah ouais, bah, j'ai dû passer à côté. Oui, oui, bien sûr. Parce que au tout début, il y a une masse d'informations importantes, puisque tout est nouveau. Et donc moi, Mm. je déploie l'enseignement et tout de suite, ça fait un arbre. Et c'est too much. Donc Clessa, on peut l'associer à Vritti. Oui, Non. c'est-à-dire que, Oui. si, si, dans le premier livre, les Chittavriti, ce sont les façons dont, ce sont les cycles fondamentaux qui font la transformation de l'humain. Donc ce sont des cycles, on va dire, d'apprentissage. Parce que se transformer, c'est apprendre, désapprendre. Tu vois, en français, on va parler d'apprentissage. Mais le sanskrit va Mm. plutôt nous parler, dans le livre 3, de transformation. Mais se transformer, c'est apprendre. Mm. Mais sauf que le mot apprendre du français traduit mal. Parce que c'est fait sur le fait de prendre, d'acquérir. Alors que dans l'enseignement, enfin dans la réalité du yoga, il est plutôt question de se délester. En fait, c'est presque le contraire, tu Ouais. vois. Il est Mm. question de se Mm, tout à fait. délester de ces films inadéquats à la réalité, quoi. Mm. On a des structures pensées qui sont fantasques. Et donc, Ouais, qui font notre propre réalité, mais qui ne sont pas. oui, c'est-à-dire que je suis pris dans mon film, je suis pris dans mes fantasmes, Mm. en fait. Et Mm. la question de yoga, c'est que en mon cœur, c'est clairvoyant, il n'y a pas de problème avec ça, le voyant, Mm. drashtur, pas l'observateur, hein. Mm. J'ai encore entendu une interview de Krishnamurti que j'écoute depuis des années où il parle en français, et je vois bien que il parle de l'observateur. Mais Mm. quand c'est lui qui parle de l'observateur, on sent bien que il parle de Atman Drashtur. Mais quand c'est comme ça, oui, il faut observer nos pensées qui passent. Là, on parle de moi qui observe, et donc ça n'a plus rien à voir. Mais c'est vrai que si on traduit Drashtur, ça fait observer. Et tous les gourous du XXe siècle ont utilisé observer en anglais, Mm. observateur en français, et ça nous fout dedans pour la pratique de Mm. la méditation, parce que nous, on pense que moi dois observer, et c'est surtout pas. Et donc ça m'a fait marrer de réécouter Krishnamurti, que j'adore, et qui parle avec une justesse en français. C'est-à-dire que l'anglais n'est déjà pas sa langue maternelle, le français Mm. encore moins, mais comment il parle bien. Il parle très lentement, il est très hésitant, mais ce choix des mots, tu vois, est cachère. C'est yoga cachère. Mais Yoga vraiment, cache. mais carrément, parce que tu sens qu'il cherche le mot juste. Ah, c'est vraiment Mm. chouette. Et l'interview dure 1 heure et demie. Tu vois, la télévision française a fait ça en 1972, je crois. Waouh, vraiment super. L'intervieweur est très chouette. Je crois qu'il s'appelle André Voisin, je ne connaissais pas. Un mec de la télé, de l'ORTF, tu vois. Vraiment, Mm. je te conseille. J'ai fait une chaîne, je suis en train de faire une chaîne Odyssée Ouais. avec toutes les pépites audiovisuelles dont j'aime bien me servir. Ah, c'est bien. Je les collectionne sur une même chaîne. Donc j'essaye de les télécharger à gauche, à droite et de les rassembler sur une chaîne pour pouvoir les partager plus Ah, ça, facilement. c'est bien. Ouais. Bon, il y a beaucoup de trucs que tu connais déjà, hein. Le film Altar of Fire, les 7 épisodes de Louis Malle, l'Inde fantôme, plein de trucs Oui, que bah, tu connais. j'ai pas tout regardé. J'ai des. Ah, l'Inde fantôme, celui qui est intéressant comme épisode,
Donc c'est des épisodes de 52 minutes. Celui qui est intéressant, c'est celui qui s'appelle Sur les marges de la société. Parce qu'effectivement, les yogis sont en marge de la société. Donc en anglais, ça fait Fringe of Indian Society, un truc comme ça. Là, selon si tu trouves la version anglaise, de toute façon, c'est sous-titré en anglais, mais comme ça parle en français, il n'y a pas de souci. Mm, Bon, en tout cas, voilà, pour ce qui est de ces kleshas, euh, ok. alors, j'ai pas défini du coup ce que c'est qu'un klesha, mais l'enseignement va le faire mieux que moi. Mais pour la traduction, un cliche, c'est, imagine une horlogerie, et tout à coup, ça fait des cliches. C'est-à-dire, les roues dentées, la mécanique, cliche. C'est pas bon. Mm. Tu vois, une mécanique qui se met à clicher, c'est pas super pour le fonctionnement de la mécanique. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui dysfonctionne. C'est comme dukkha. Mais sauf que dukkha, c'est un sentiment général du disque stellaire qui se mettrait à tourner par rond, alors que le cliche, c'est dans l'horlogerie. Et ça fait cliche. Ça fait un clic qui ne Mm. devrait pas être là. C'est ça les kleshas. On traduit par D'accord. souffrance, non. Parce que la souffrance, si tu veux, c'est important les étymologies. En français, quand on parle de souffrance, on fait référence au soufre, et donc on dit que ça brûle. Ouais. Quand on dit je souffre, on dit ça me brûle en Mm. français. Et là, c'est pas ça, c'est pas ça. On s'en fout. Tu sais, dans l'enseignement de yoga, on s'intéresse pas beaucoup à moi. Ça se sent aussi dans l'interview de Krishnamurti. Le journaliste a l'intelligence de lui demander, mais pourquoi vous dites jamais je? Parce que le journaliste remarque que Krishnamurti fait des phrases un peu bizarres dans lesquelles il n'y a jamais ni moi ni je. Et donc Krishnamurti est super emmerdé, il se met à faire comme ça, tu vois. Il dit, Mm. bah oui, mais nous, mes parents étaient brahmanes, euh, et il sait pas quoi dire, tu vois. Il dit, mais non, mais tu vois, c'est des choses qui sont typiques et importantes. C'est que, bon, c'est un peu extrême de ne pas vouloir dire moi ni je, mais en tout cas, dans cet enseignement, on ne parle pas de moi. En fait, Mm. idéalement, moi s'effacerait et deviendrait aligné aux lois du monde afin que mon cœur, enfin le cœur en moi, soit en correspondance au cœur pluriel et singulier du monde. Mm. L'enseignement de yoga, c'est ça. Donc effectivement, alors on ne fait pas d'introspection analytique comme thérapie. Tu vois, la thérapie de yoga, ça va pas consister à une introspection analytique. Ça va consister à une simplification du moi. Que moi se simplifie. Alors, il a besoin d'exister, ce moi, carrément, mais en adéquation au monde. Tu vois, on est à des années-lumière des idéologies. Ouais, tu vois, chacun sa vérité. Tout- Tous les points de vue se valent. Tu vois, qui sont des idées totalement égotiques. C'est sous-entendu, ouais, mais ton toi vaut autant que mon moi. Nous sommes tous des divinités, et bla 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 bla. Tu vois, ça c'est l'idéologie New Age capitalisto égocentrico consumériste. Ah ouais, à ce point. Bah merde, parce que Euh, je me reconnaissais un peu dans ce que tu disais, parce que oh souvent pour merde! pas blesser. Mais ouais, mais c'est plus pour pas blesser l'autre finalement. Chez moi, hein. Après, je sais pas comment les autres l'utilisent ce truc-là, mais à mon sens, tu vois, moi je dis souvent à mon sens, pour moi, c'est plutôt comme ça. Mais Mais c'est nos langues. C'est nos ouais, langues.
c'est pour dire. Et puis, en plus de ça, c'est une technique qui est très, très employée en développement personnel, Hmm. c'est-à-dire que tu peux pas parler en eux, en on, en nous, tu parles en je, quoi. Bah, pour moi, ça a ce sens-là, mais ne m'englobe pas dans ton. Si tu dis oui, on a vécu, bah, tu as vécu, mais nous, peut-être pas, tu Tout vois. à fait. Donc, c'est plus ce truc-là qui. Et finalement, c'est Et donc, c'est tu un vois, apprentissage. et donc tout ce que tu décris, c'est pas que c'est pas valable, mais ça correspond à comment je me débrouille Mm, avec une pensée qui place l'individu au centre. mm, Tu vois, c'est ma façon de traduire, et en résumant ce que tu viens de dire, ce n'est pas mauvais. C'est comment je suis obligé de me débrouiller avec une horlogerie mécanique, encore une fois, un langage. mm, Mais c'est le langage de ma langue qui, quoi que je dise, place l'individu au centre. Et dans le sanskrit, l'enseignement de yoga, ben, la langue n'est pas structurée comme ça, les idées ne sont pas structurées comme ça. Il y a mm, le monde qui est une source infinie de connaissances, de mm, plaisir et de déplaisir, mais qui dans les deux cas et toutes les variantes possibles va aboutir à de la connaissance. Et donc il est question d'aller le cœur à l'écoute dans le monde. Et tu vois, mm, on ne te parle pas de chitta. mm. Le mental. Ok. Non, chitta, c'est Ah, l'esprit, l'être entier. oui. Attends, moi je l'avais noté. Chitta, l'esprit, le mental, addition de l'ego plus de l'intelligence aboutie et au mental. Oui, c'est ça. Donc c'est pas le Mm, mental, chitta, en aucun cas. En mm, aucun cas, c'est le mental, puisque c'est l'addition de la bouddhi, de l'ego et du mental, justement. Autant dire que chitta, c'est le bonhomme, c'est l'être humain. Mais la traduction par esprit, qui limite l'être humain à l'esprit, bon, why not, elle n'est pas fausse, hein. La moins pire des traductions, c'est esprit. l'esprit. Mm, Oui, mental, c'est complètement faux. L'esprit, c'est ok, mais ahamkara est producteur, si tu veux, des 10 indriyas, les 5 sens et les 5 membres d'action, donc du corps. ouais, il faut que je corrige parce que j'ai quand même pas Ouais. bien mis ce qu'il faut. Ahamkara, c'est le corps, entre autres. C'est d'abord l'addition des mémoires, du Ouais. monde. Hein, n'oublie jamais que ce ahamkara, ce n'est pas mes mémoires seulement, mes mémoires fruits de mes actes. Oui, c'est ça, mais avec les mémoires de mon ascendance et avec les mémoires de l'humanité que toute mon ascendance a connues, c'est-à-dire que c'est les mémoires de l'humanité tout entière, dans lesquelles, dans ce fameux karma shaya, dans Mm, lequel moi est un lieu de tissage de fils de mémoire, mm. de Là, je l'ai neurones. corrigé. Ouais. Hein. Et c'est plus correct que ce que j'avais marqué finalement. Mais c'est-à-dire que au-delà, plutôt pas au-delà, mais en deçà des mots, Mm, il y a les réalités que les mots décrivent. Et si tu veux, il vaut mieux se brancher sur la réalité. Le mot, il apparaît de lui-même. Et c'est, si tu veux, c'est en faisant ce travail de yoga, c'est-à-dire de répétition, abhyasa, détaché du fruit de l'acte vairagya, à propos de ce que nous faisons, il va y avoir une transformation hyper profonde de la pensée, mm, parce que à chaque fois que tu parles, tu te connectes à du réel. Et donc, et là, tu, tu finis comme Krishnamurti à être assis dans le réel, à essayer de dire, bon, comment on va faire pour leur montrer la girafe? Quelqu'un n'a jamais vu de girafe. Pour qui, tu vois, pour dire, ah, bah, décrire une girafe à quelqu'un qui ne la voit pas, bah, tu fais vachement gaffe à ce que tu dis. Parce que tu sais mm. par expérience que si tu commences par dire que l'animal a un cou de 5 mètres de haut, tu vas passer pour un fou furieux et les gens vont pas t'entendre.
Donc tu fais gaffe à ce que tu dis pour essayer d'amener une compréhension. Tout ça, Ouais, tout ça à propos de Cheta. Clécha. Oui, de Ah non, de Cheta. Tita, ah oui, de Clécha, on est passé à Tita et Eh ben oui, normal. Et donc ce cléchat, c'est un dysfonctionnement dans ma dans mes chittavritis, si tu veux. dans I- ma mécanique. Oui, quand ça cliche, et donc ça, c'est pas que ça brûle. C'est pas la Mm. question, on s'en fout que ça brûle. Tu vois? C'est le grain de sable qui se met dans le rouage, quoi. Oui, et ça, c'est flippant pour un yogi. Le pauvre chéri, il en a rien à faire de se brûler, ça, c'est pas grave. Si tu te brûles, tu retires ta main. On n'en parle pas de ça dans les enseignements de yoga. Mais on parle Mm. des mécaniques qui grippent et Qui grippe. et qui pourraient faire que tout se déglingue, si tu veux, Mm. Mm. y Mhm. compris le disque cosmique. Mais c'est vrai que, vu de moi, justement, quand je cliche, quand ça cliche Mm. en moi, Mm. eh ben, l'impression que j'ai, c'est que les étoiles dansent n'importe comment dans le ciel. Imagine que tu bois trop, tu t'allonges Mm. dans l'herbe, et là, c'est à la fois dukkha et klesha, c'est-à-dire que tu t'allonges, tu as le regard vers le ciel, L'hélicoptère, quoi. ouais, et les étoiles tournent n'importe comment. C'est l'angoisse totale pour un yogi.